Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Je reviens tout simplement de 3 semaines de vacances et au moment où j'enregistre ce podcast, en fait, j'ai repris le travail depuis à peine 3 jours. Donc, j'ai une pêche d'enfer. Je suis plein de créativité, plein d'inspiration. Et donc, j'ai eu envie de vous faire ce podcast aujourd'hui pour vous parler de quelque chose en fait qui revient assez souvent lorsque j'ai des personnes au téléphone, lorsque j'ai des responsables e-commerce, des responsables marketing, etc. au téléphone, qui me contactent pour parler de référencement naturel et savoir si c'est une bonne solution pour eux. Très souvent, en fait, finalement, ces personnes qui me contactent, en fait, elles me disent: en fait, moi, je suis convaincu du référencement naturel. Le problème, c'est que c'est mon patron que je dois convaincre parce que c'est lui qui va débloquer le budget ou pas, en fait. Du coup, j'ai eu envie de faire ce podcast pour vous donner des clés, en fait, pour convaincre votre patron de passer au référencement naturel si vous en êtes déjà convaincu ou si même vous avez encore besoin de vous convaincre que le référencement naturel, c'est intéressant pour votre entreprise, pour votre e-commerce. Eh bien, le podcast d'aujourd'hui, il est là pour ça. Et en fait, il y a 3 choses que vous pouvez faire, globalement, pour convaincre votre patron. La première chose, ça va être de lui montrer l'importance du référencement naturel. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez lui montrer que déjà le référencement naturel, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Il y a un site qui s'appelle 99firms.com, je vous mettrai le lien dans les commentaires de ce podcast, qui donne quelques valeurs, notamment sur le référencement naturel. Et une des valeurs qui est très intéressante, c'est le nombre de requêtes qui sont faites sur Google. Le nombre de requêtes, c'est le nombre de mots-clés que les gens tapent sur Google par jour. Et il y a 5,5 milliards de requêtes qui sont tapées tous les jours sur Google. 5,5 milliards, ça fait une bonne partie de la population mondiale. Alors évidemment, les gens tapent plusieurs mots-clés par jour, mais 5,5 milliards, ça fait quand même un très gros gâteau. Et on peut imaginer qu'il y a moyen d'avoir une petite part de ce gâteau pour nous, pour notre entreprise, quand on fait du référencement là-dessus. Donc déjà, le référencement naturel, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Et il faut prendre conscience de ça. Ensuite, si vous utilisez les réseaux sociaux dans votre entreprise, vous pouvez aussi avancer un deuxième chiffre sur le site 99firms.com, c'est que les réseaux sociaux, ça attire 10 fois moins de trafic que les moteurs de recherche. Voilà, le site a relevé des statistiques, etc., depuis plein de sites e-commerce, et il a été prouvé que les réseaux sociaux apportent beaucoup moins de trafic, donc apparemment 10 fois moins de trafic que les moteurs de recherche sur un site e-commerce. Et c'est complètement cohérent en fait, parce que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., c'est des sites qui, eux, ont beaucoup de trafic eux-mêmes. Mais pour autant, ils en distribuent assez peu de trafic. Pourquoi ? Tout simplement parce que le but des gens qui vont sur les réseaux sociaux, c'est d'y rester. Quand on va sur Facebook, on ne va pas sur Facebook pour trouver quelque chose et aller sur un autre site. On va sur Facebook pour passer du temps sur Facebook. Et même si nous, en tant qu'e-commerçants, eh bien, on va faire des publications sur Facebook, faire de l'activité, etc., ça va être difficile de faire sortir les gens de Facebook ou de faire sortir les gens d'Instagram. Tout simplement parce que les gens viennent pour rester sur Facebook. En fait, on n'utilise pas Facebook et on n'utilise pas les réseaux sociaux en général comme on utilise le web pour aller d'un site à un autre et suivre des liens. On va sur Facebook parce qu'on veut être dans Facebook, on va sur Instagram parce qu'on veut être dans Instagram et on ne veut pas spécialement en sortir. Déjà, c'est le comportement de base des utilisateurs des réseaux sociaux, mais c'est aussi une volonté des réseaux sociaux de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont limiter les publications que vous allez faire dès que ces publications vont avoir tendance à faire sortir les gens de leur réseau. Parce que Facebook, Instagram, etc., tous ces réseaux sociaux fonctionnent par la publicité, et plus ils ont de gens qui restent sur leur site, et plus ils ont de gens qui vont faire défiler les murs sur Facebook, qui vont afficher des publications, eh bien, plus ils auront la capacité d'afficher des publicités, en fait, tout simplement. Donc, plus ils augmentent le temps que les gens vont rester sur leur propre site, plus ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est pas du tout dans leur intérêt de faire sortir les gens, en fait, de faire partir de Facebook pour aller sur un autre site. Donc l'idée que vous pouvez mettre dans la tête de votre patron, c'est que les réseaux sociaux, ça peut être bien pour développer une marque, etc., mais finalement, pour attirer des ventes, pour attirer des personnes qui sont prêtes à acheter vos produits, c'est finalement assez difficile et les moteurs de recherche vont être beaucoup plus efficaces pour ça. Vous pouvez aussi lui montrer que les prospects que vous allez attirer via les moteurs de recherche seront beaucoup plus chauds que ce que vous pouvez attirer par la publicité. Pourquoi ? Tout simplement parce que un utilisateur qui fait une recherche sur Google, il a un problème à résoudre. Il tape un mot-clé, il a une question dans sa tête, il veut résoudre ce problème. Et en fait, c'est pas du tout le cas de la publicité. La publicité, il est peut-être encore une fois sur Facebook ou autre chose. Et en fait, quand on va lui afficher une pub, eh bien, on va l'interrompre dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, du coup, pour l'interrompre, on est obligé de lui faire quelque chose d'extrêmement alléchant, etc., pour qu'il clique dessus et que peut-être il passe commande. Sauf que le problème, c'est que la personne, elle n'avait pas de problème à ce moment-là. Elle était en train de faire un truc qui lui plaisait et nous, on l'interrompt. Exactement comme quand on est en train de regarder un film à la télé et que, hop, ils nous mettent une pub et cette pub, finalement, on n'a pas envie de la regarder, elle nous saoule. Donc, il faut vraiment que la pub, elle soit absolument géniale pour qu'elle nous intéresse et qu'éventuellement, on pense à aller acheter le produit.
Là encore, il y a une déperdition qui est très forte. Là où cette déperdition, elle est beaucoup moindre en référencement naturel, tout simplement parce que les gens sont dans une démarche de recherche, ils ont une problématique et ils veulent la résoudre. Et si votre produit résout cette problématique, eh bien, il suffit d'être là au bon moment pour que justement les gens aient envie de cliquer sur votre résultat parce que c'est vous qui le recherchez. Ils sont en recherche active de votre produit en fait, tout simplement. Donc du coup, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur votre site et qui vont être beaucoup plus intéressés par votre produit s'ils viennent depuis les moteurs de recherche plutôt que s'ils viennent depuis la publicité. Une autre chose que vous pouvez expliquer à votre patron pour lui montrer l'importance du référencement naturel, eh bien, c'est tout simplement que faire du référencement naturel, ça va améliorer tous les autres canaux que vous utilisez. Si vous utilisez les réseaux sociaux, la publicité, eh bien, rajouter du référencement naturel va améliorer tout ça. Pourquoi ? Quand on fait du référencement naturel, notre job, en fait, c'est de comprendre les prospects, de comprendre ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils recherchent, quelle est leur problématique, et de créer les pages qui vont répondre à ces problématiques. Et quand on fait ça, on va tout simplement améliorer notre site. On va améliorer nos catégories, on va améliorer nos fiches produits, on va améliorer peut-être nos articles de blog, etc. Et tout ça va améliorer la qualité globale du site. Le résultat, c'est que on va améliorer notre référencement, c'est pour ça qu'on le fait, mais aussi, on va améliorer la conversion qu'on va obtenir au niveau de la publicité. Parce que on va avoir une publicité sur Facebook qui va diriger vers une page de notre site, mais cette page, elle va répondre parfaitement à la question que les gens ont en tête. Et toute cette recherche de comprendre ce que veulent les gens, de comprendre leurs problématiques, etc., ça va alimenter aussi notre réflexion pour créer nos publicités. Ça va aussi alimenter nos réseaux sociaux. Et en fait, les contenus qu'on va pouvoir créer pour faire du référencement naturel, c'est des contenus qu'on va pouvoir utiliser dans nos publicités, qu'on va pouvoir utiliser dans nos réseaux sociaux, etc. Donc en fait, le référencement naturel s'intègre complètement à la publicité et aux réseaux sociaux parce que justement, il va maximiser les résultats que vous allez pouvoir obtenir via la publicité et via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour la première partie, l'importance du référencement naturel, lui montrer qu'il y a vraiment une part de gâteau à prendre sur un très gros gâteau, que c'est plus efficace que les réseaux sociaux en termes de visite, que on va amener des gens beaucoup plus intéressés par nos produits via les moteurs de recherche que via la publicité, et enfin que finalement, ça s'intègre parfaitement avec les autres canaux, donc les réseaux sociaux et la publicité, parce que ça va vous permettre de maximiser vos résultats. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est montrer que tant qu'il ne se met pas au référencement naturel, il prend du retard. Le référencement naturel, moi je le présente presque toujours comme un marathon. En gros, le référencement naturel, c'est une course d'endurance, avec comme particularité que tout le monde ne part pas en même temps. Tant que vous n'êtes pas parti, les concurrents, ils vous devancent, tout simplement. Et vous allez devoir rattraper tout ce retard. Et même si vous allez plus vite qu'eux, peut-être qu'ils sont très loin, donc il y aura du boulot pour les rattraper. Et en fait, plus vous partez tôt, plus vous avez de chances de rattraper vos concurrents et de distancer ceux qui n'ont pas encore commencé. Et si vous prenez trop de retard, il y a un moment, ça va peut-être être impossible à rattraper, ou du moins il va falloir c'est jamais impossible finalement de rattraper un retard, mais il faut y mettre vraiment énormément d'énergie, énormément de temps, etc. Et ça va vous coûter peut-être plus d'argent, plus de ressources, etc. Et finalement, plus vous commencez tôt le référencement naturel, moins vous prenez de retard, plus vous prenez d'avance. Donc ça, il faut le mettre en avant. Et une façon de le mettre en avant, en fait, c'est tout simple. C'est vous allez sur des outils comme Ahrefs ou SEMrush. C'est des outils qui vont permettre d'étudier vos concurrents. Vous prenez 3 de vos concurrents, vous mettez leur URL dans les outils comme SEMrush ou comme Ahrefs. Dans Ahrefs, ça s'appelle le Site Explorer, par exemple. Vous mettez l'URL dedans et en fait, il va vous dire quel est le volume de recherche que ces sites obtiennent grâce au référencement naturel. Uniquement grâce au référencement naturel. Et d'ailleurs, ces chiffres sont souvent plus faibles que la réalité. Vous pouvez les augmenter peut-être multiplier par 2, voire par 3. Donc en fait, si vous prenez un de vos concurrents, vous le mettez dans Ahrefs et que vous voyez qu'il fait 10 000 ou 20 000 visiteurs par mois grâce au référencement naturel, vous pouvez vous dire qu'il en fait peut-être 40, voire 50 000. Et donc quand vous avez montré ça à votre patron, que lui il fait 0 via le référencement naturel ou qu'il fait peut-être très peu via le référencement naturel et qu'un de vos concurrents fait 50 000, ça va déjà lui montrer que c'est possible et ça va lui montrer qu'il est déjà en retard et que c'est maintenant qu'il faut y aller en fait. Et la troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement lui prouver par A plus B que c'est rentable, tout simplement. Et pour ça, en fait, vous allez prendre un mot-clé que vos prospects peuvent taper dans Google et qui va les amener peut-être à acheter un de vos produits. Vous regardez son volume de recherche, donc là encore vous pouvez utiliser Ahrefs ou SEMrush. D'ailleurs, ces outils Ahrefs et SEMrush vont vous proposer des périodes de test. Alors je crois que sur SEMrush, je pense que c'est gratuit et sur Ahrefs, c'est gratuit ou alors c'est quelques euros par jour pendant une courte période. Et en fait, vous allez pouvoir du coup obtenir ces valeurs juste en utilisant la fonction de test de ces outils. Et donc du coup, vous regardez le volume de recherche d'un mot-clé. À partir de ce volume de recherche, vous allez ensuite calculer combien vous allez pouvoir avoir de visites. Pour ça, en moyenne, quand on est en première position sur un mot-clé, on va avoir 25% de taux de clic. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
Si vous avez un volume de recherche de 1000 par mois, c'est-à-dire que 1000 personnes tapent ce mot-clé par mois dans Google, eh bien, vous allez obtenir 25% de ces 1000 recherches, c'est-à-dire 250 clics sur votre résultat si vous êtes en première position. Donc ça vous donne le nombre de visites que vous obtenez. Ensuite, vous allez calculer le nombre de ventes que vous allez pouvoir faire avec ces visites. Vous prenez votre taux de conversion moyen de votre site, ou alors vous prenez le taux de conversion moyen par secteur. Ça, vous pouvez justement taper dans Google taux de conversion e-commerce par secteur et vous allez trouver des taux de conversion moyens en fonction des secteurs. Donc vous prenez votre taux de conversion de votre secteur et vous calculez combien vous allez faire de ventes par rapport à ce nombre de visites. Donc là, encore, en moyenne, on peut avoir 3% de taux de conversion, par exemple, sur votre site e-commerce. Et ensuite, vous allez multiplier ça par le panier moyen. Je vous donne un exemple pour que vous voyez mieux ce que ça donne. On imagine que vous avez trouvé un mot-clé qui fait 2000 requêtes par mois. Donc 2000 personnes tapent ce mot-clé par mois dans Google. Vous prenez votre taux de clic quand vous êtes en première position, donc c'est-à-dire vous multipliez 2000 par 25%, ça vous donne 500 visiteurs. Ensuite, à partir de ces 500 visiteurs, vous allez calculer le nombre de ventes que vous allez faire. Pour ça, vous allez multiplier par le taux de conversion de votre site e-commerce. Donc là, on va prendre 3%. Donc on imagine que vous faites 3% de taux de conversion, ça veut dire que 500 fois 3%, ça vous fait 15 ventes. Et une fois que vous avez vos 15 ventes, vous multipliez ça par votre panier moyen. Donc si vous avez un panier moyen de 50 €, ça fait 15 fois 50, c'est-à-dire 750 € par mois. Donc un seul mot-clé qui fait 2000 visiteurs par mois peut vous apporter 750 € par mois. Évidemment, après, je vous invite à faire ce calcul-là avec 10 autres mots-clés et vous présentez ça à votre patron après pour lui montrer, voilà, le référencement naturel, si on se positionne ne serait-ce que premier sur 10 mots-clés intéressants, ça peut nous rapporter tant. Et évidemment, il n'y a pas de limite derrière, parce que le nombre de mots-clés, il est énorme. Il n'y a pas de limite de mots-clés que vous allez pouvoir avoir. Et après, bien sûr, là, on a parlé d'une seule transaction, il peut y avoir de la fidélisation et d'autres choses, etc. derrière. Globalement, si vous voulez convaincre votre patron de passer à l'acte et d'investir dans le référencement naturel pour son site e-commerce, montrez-lui l'importance du référencement naturel, montrez-lui que c'est un énorme gâteau. Montrez-lui que c'est plus efficace que les réseaux sociaux en termes de visites, que c'est plus efficace en termes de conversion que la publicité et que de toute façon ça s'intègre très bien à tous ces canaux, que ça va tout améliorer. Montrez-lui qu'il est déjà en train de prendre du retard en prenant un concurrent, en le mettant dans Ahrefs ou dans SEMrush et en regardant combien lui il fait déjà de visites et en montrant que voilà, on est déjà en retard et qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Et prouvez-lui par A plus B que tel mot-clé peut lui rapporter tant d'euros en faisant le calcul que je vous ai expliqué juste avant. Voilà, et si vous voulez aller encore plus loin en termes de référencement naturel, si vous voulez découvrir la méthode que j'utilise pour placer les boutiques en ligne en première position sur Google, je vous invite à télécharger mon livre blanc sur le SEO. Donc c'est un livre qui est totalement gratuit et vous allez le retrouver à l'adresse réussirmonicommerce.fr/livre-blanc-SEO. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et une note, donc vous pouvez laisser une note 5 étoiles de préférence pour ce podcast, ça va permettre de le faire monter dans les résultats et de le faire connaître de plus en plus. Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me proposer des sujets que vous voudriez que je traite dans le podcast pour que je puisse vous aider au maximum. Voilà, merci et à très très vite.